la chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 27 novembre 2025. Le titre du jour, il est un peu long, il y a plus de saison, Wall Street déjà lancé dans le rallye de fin d'année. Si vous avez une dinde parmi vos connaissances, conseillez-lui de se planquer parce qu'aujourd'hui c'est Thanksgiving, la fête américaine que la volaille évite. Wall Street est déjà donc presque en week-end après une séance fériée aujourd'hui et une demi-journée de bourse demain. Les marchés actions, eux, ils ont pour leur part décidé de lancer le rallye de fin d'année un petit peu tôt dans la saison en misant sur une baisse de taux au pied du sapin. Les pertes accumulées depuis le début du mois de novembre ont en effet disparu, c'est un peu la magie de Noël avant l'heure. Les marchés européens vont donc devoir se débrouiller sans leur boussole américaine aujourd'hui, puisque les États-Unis vont être à l'arrêt pour la fête de Thanksgiving. La journée est fériée outre-Atlantique et offre une bonne occasion de faire le pont pour les Américains. Par conséquent, la journée de vendredi est souvent assez calme, même s'il faut quand même noter que Wall Street sera ouverte demain pour une demi-séance entre 9h30 et 13h, c'est-à-dire entre 15h30 et 19h heure de Paris. Depuis le début de la semaine, le renforcement des espoirs de baisse de taux aux États-Unis a dopé des marchés actions qui ont frisé la correctionnelle sur la semaine précédente. Le mouvement est tel que les pertes du mois de novembre, on était à moins 4% environ en 3 semaines sur le S&P 500, eh bien elles sont presque gommées désormais. Du côté de l'Europe, c'est encore mieux, l'indice large Stoxx Europe 600 est revenu en territoire positif sur le mois à la faveur de sa hausse de 1,1% hier. Donc après avoir eu très peur d'une correction, les investisseurs ont recommencé à acheter frénétiquement le Fed Put, c'est-à-dire la conviction que la Banque centrale américaine, un peu rétive jusque-là, sera forcée de baisser ses taux directeurs le 10 décembre. Pourquoi ? Parce que les craintes sur la dynamique économique et la liquidité aux États-Unis surpassent désormais la peur de l'inflation. Ce raisonnement peut sembler un petit peu primaire, voire corrompu par les esprits animaux chers à Keynes, c'est-à-dire la psychologie qui joue un rôle plus important que les mathématiques dans l'économie, mais avoir la Fed dans son camp est un puissant facteur de confiance pour les investisseurs et ça explique les gains récents. Le rendement des obligations d'État américaine à 10 ans a d'ailleurs enfoncé le seuil des 4% dans la nuit. Depuis plusieurs mois, ces 4% sont un peu le point de bascule entre des marchés obligataires qui ne croient pas vraiment à une baisse de taux et des marchés obligataires qui capitulent. On est précisément à 3,99% ce matin. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça veut dire beaucoup. J'ajoute que le livre beige publié hier soir par la Fed a encore renforcé la conviction du marché sur les baisses de taux. Le Beige Book, c'est un résumé des perspectives économiques américaines. Il est publié 8 fois par an. La mouture d'hier a montré que le consommateur de base souffre, mais pas le consommateur fortuné. Alors souffre-t-il plus d'un ralentissement économique ou de la morsure de l'inflation ? Eh bien, comme expliqué précédemment, la question a été tranchée. En tout cas, à court terme, il vaut mieux donner un coup de boost à l'économie en baissant les taux, quitte à créer de l'inflation, que ne rien faire et risquer une récession, voire aboutir au plus gros mot de l'arsenal de l'économiste, la stagflation. On va quand même tempérer un peu tout ça en rappelant que la conviction du marché est d'une solidité moyenne, comme l'a démontré le twist des derniers jours, mais comme il n'y aura aucune donnée sur l'inflation aux États-Unis avant le 18 décembre, date à laquelle a été reportée la divulgation des données d'octobre et de novembre après la fin du shutdown, eh bien la décision de la Fed doit intervenir le 10 décembre, donc les partisans d'un assouplissement monétaire sont relativement sereins sur le fait qu'aucune statistique ne viendra changer la donne. L'actu macroéconomique et géopolitique sera relativement faible aujourd'hui à cause de Thanksgiving. Hier, Rachel Reeves s'est bien sortie d'un exercice à haut risque, la présentation du budget 2026 du gouvernement britannique. Les investisseurs ont bien accueilli le projet, les sociétés de paris en ligne lourdement taxées un petit peu moins. Si Reeves est vraiment sympa, elle pourrait peut-être faire un tuto pour ses voisins d'outre-Manche concernant le budget. Dans un autre registre, le Wall Street Journal croit savoir que Donald Trump a demandé au gouvernement japonais de baisser d'un ton sur Taïwan pour faciliter la relation entre les États-Unis et la Chine. Une relation qui reste toujours aussi complexe alors que le Pentagone a demandé l'inscription de 8 nouvelles sociétés chinoises à la liste des entreprises qui fricotent un petit peu trop avec l'appareil militaire de Pékin. Parmi elles, 3 entreprises phares, Alibaba, Baidu et BYD, les 2 premières étant de surcroît cotées aux États-Unis. Une telle inscription n'aurait pas de conséquences immédiates, mais elle illustre une fois de plus les relations ambiguës entre les deux puissances qui s'attirent et se repoussent en permanence. Côté Asie-Pacifique ce matin, le vert domine partout, mais c'est un vert plutôt clair en Australie, en Chine et en Inde. La Corée du Sud gagne 0,5% et le Japon poursuit son rebond en prenant 1,2%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont assez hésitants autour
jour de 8 heures. En ce qui concerne maintenant l'actualité des sociétés en France, Michelin va fermer sa division Watèa spécialisée dans l'électrification des flottes automobiles d'entreprise. Euraseo lance 2 fonds Evergreen pan-européens destinés aux particuliers. Rémi Cointreau a confirmé ses objectifs annuels malgré un premier semestre assez compliqué. Valneva va fermer son site historique de Nantes et se concentrer sur Lyon. Trigano publie des résultats annuels en baisse. LDC confirme ses prévisions annuelles après ses résultats du premier semestre. Manitou change de comité exécutif. Transgène est parvenu à lever 105 millions d'euros à 1,02 € l'action et la cotation de Transition Evergreen sera suspendue dans l'attente de 2 importantes échéances pour la survie de la société. Sur l'agenda des publications du jour, outre celles que j'ai déjà citées, on a Aramis, Precia, Foncière Volta, Nemer ou encore Grenvolt. Ailleurs en Europe, Anta Sports envisagerait une offre sur Puma selon les informations obtenues par Bloomberg. CD Projekt améliore nettement ses résultats au T3. Entain anticipe un impact d'environ 200 millions de livres suite à la hausse des taxes sur les jeux d'argent au Royaume-Uni. Ørsted et le fournisseur d'énergie irlandais ESB ont remporté l'appel d'offres pour le site éolien offshore de 900 MW au large des côtes irlandaises. Aegon envisagerait de vendre la plupart de ses activités internationales hors des États-Unis pour se concentrer sur le marché américain. Sika confirme ses objectifs pour 2028. Lundbeck ne fera pas d'offre sur Avadel et l'autorité espagnole de régulation des marchés approuve le rachat d'Aedas Homes par une filiale de Neynor Homes. Sur l'agenda des publications en Europe, Pennon, Greenergy, Baywa, Floridian ou encore Safestore. Côté Amérique du Nord, Boeing va fournir 96 hélicoptères Apache à la Pologne. La Chine interdit à ByteDance d'utiliser des puces Nvidia. FedEx va supprimer 856 emplois au Texas suite au transfert d'activité d'un gros client et un dirigeant de Tesla a nié toute discrimination à l'égard des pièces chinoises destinées aux voitures vendues aux États-Unis. Il n'y a pas de publication aux États-Unis aujourd'hui évidemment. Ailleurs dans le monde, le Pentagone estime donc qu'Alibaba, Baidu et BYD devraient être ajoutés à la liste des entreprises avec des liens avec l'armée chinoise. ISS a recommandé aux actionnaires d'Anglo-American d'approuver la fusion avec Tech Resources et Asahi annonce un report de plus de 50 jours de ses résultats après une grosse cyberattaque. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.